Quand les élèves commencent à apprendre le français, ils se ruent sur tous les points grammaticaux de la langue. Le présent, les temps du passé, le conditionnel, le subjonctif, tout. Et ce faisant, ils gâchent énormément de temps et d'énergie. Alors dans cette vidéo, je te propose de voir 10 choses qui ne valent plus vraiment la peine d'être apprises en français, en tout cas en priorité. J'espère que ça t'aidera à te recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les choses qui te seront vraiment utiles pour parler un bon français. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui veulent consolider leur niveau de français et surtout ne plus bloquer à l'oral. Tu es prêt? Allez, on y va! Premier point, le passé simple. Si tu aimes la lecture, tu l'as forcément rencontré par hasard dans les grands classiques de la littérature française. Et c'est alors qu'il entra dans la pièce. C'est vraiment poétique. Moi, personnellement, c'est un temps que j'adore. Et j'ai parfois envie de l'utiliser à l'oral. Mais personne ne fait ça. À la place, les Français utilisent le passé composé. Il est entré dans la pièce. Alors épargne-toi une surcharge mentale et fais comme les natifs, utilise le passé composé que tu vas forcément maîtriser. Tu verras le passé simple dans les livres, au pire. Deuxième point, les inversions compliquées dans les questions. Avez-vous bien compris? C'est ce qu'on va t'enseigner dans les cours de français classiques. On commence par ça, le fameux « Comment allez-vous » Et même si c'est bien de le connaître, je dois t'avouer que dans la vraie vie, personne ne dit ça. Les gens vont utiliser des questions beaucoup plus simples. Au lieu de dire « Comment allez-vous » ils diront « Vous allez bien ». Voire même « Est-ce que vous allez bien ?» Bon, le « est-ce que » c'est un sujet à part. Personnellement, je le trouve très inutile. Qu'est-ce que ça apporte à la question de dire « Vous allez bien » ou « Est-ce que vous allez bien ?» Ça n'apporte rien. Alors essaie de t'habituer à l'oral à poser des questions un peu plus simples, quitte à être un peu moins formel. C'est pas grave. Pour le côté formel, tu peux quand même utiliser le « vous », tu seras simplement un peu moins académique en disant « vous allez bien » plutôt que « allez-vous bien ». Mais d'un point de vue utilitariste, c'est du pareil au même. Troisième point, un classique, le « ne » dans la négation à l'oral. C'est un grand classique, en plus j'en ai déjà parlé 1000 fois, c'est la disparition du « ne » à l'oral. Bien sûr, quand tu écris, tu vas dire « je ne sais pas », mais quand tu parles, tu vas dire « je sais pas » ou en français totalement oralisé, parlé, « je sais pas », la contraction ultime. Je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. Habitue-toi à la comprendre quand les natifs te parlent et aussi habitue-toi à l'utiliser. Ça serait pas mal pour fluidifier un peu ton discours, surtout quand les phrases sont complexes avec un COD et un COI. Je ne lui ai pas offert. Je ne le lui ai pas offert. C'est compliqué. Donc enlève ce « ne », je le lui ai pas offert. C'est déjà un mot en moins. Qu'est-ce que tu penses de cette astuce? C'est pas mal, non? Quatrième point, ça n'existe quasiment plus, le subjonctif imparfait. Alors moi, je l'ai appris à l'école, j'ai appris beaucoup de temps que je n'ai jamais utilisé dans la vie, et je pense qu'on ne l'utilise plus, qu'on ne l'apprend plus à l'école aujourd'hui. Un petit exemple, il fallait que je parlasse. Alors pourquoi on doit utiliser normalement le subjonctif imparfait ici? Parce qu'on a « il fallait », une introduction au passé. Il faut que je parle, il faut c'est du présent, que je parle c'est subjonctif présent. Il fallait c'est de l'imparfait, que je parlasse, un subjonctif imparfait. Présent, présent, imparfait, imparfait.
Ça, c'est la grammaire correcte. D'un point de vue académique, bien sûr. Maintenant, la grammaire correcte utilisée dans la vraie vie, c'est « il fallait que je parle ». Une introduction au passé, suivie d'un verbe au subjonctif présent. C'est déjà assez compliqué le subjonctif, alors pourquoi en rajouter une tonne? Point numéro 5, les négations rares. Alors même si ça apporte de la richesse à la langue, plus personne ne les utilise. On utilise simplement les négations habituelles, ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, etc. Et plus personne n'utilise ne miette pour manger, ne goutte pour la boisson, et ne guère qui fait très moyenâgeux. Alors si tu veux impressionner tes amis, et pour le fun, pour l'amusement, pourquoi pas? Pour te donner un petit style moyenâgeux. Je ne suis guère d'accord avec toi. Ça va surtout les surprendre, hein. Et pourquoi pas? C'est aussi amusant quand même, hein. Petite pause. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Je publie une vidéo toutes les semaines avec des astuces comme ici pour t'aider à progresser en français. Alors, n'en perds pas une miette. Allez, on retourne à la vidéo. Point numéro 6, c'est certainement quelque chose que tu ne connais pas, les doubles inversions formelles. C'est ce que tu appelles en anglais les question tags. Par exemple, vous aimez le vin, n'est-ce pas? Personne n'utilise ça. On n'est plus à l'époque de Maupassant. Aujourd'hui, quelqu'un dira vous aimez le vin? Non, avec une intonation montante, non, pour une question. Ou vous aimez le vin? Pas vrai? Tu vois, tu as plusieurs alternatives beaucoup plus concises et beaucoup plus simples pour ton cerveau. Alors utilise-les. Point numéro 7, les formules de politesse beaucoup trop rigides. Parler, ce n'est pas la même chose qu'écrire une lettre de motivation, un cover letter. Quand tu parles, tu ne vas pas dire « je vous saurai gré »,« je vous prie de », etc. Tu vas utiliser des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. Tu peux utiliser par exemple un conditionnel présent, vous pourriez, ou tout simplement le présent, vous pouvez m'aider. Donc le français moderne va encore une fois favoriser les formes simples et rapides. Et c'est peut-être une mauvaise chose, je ne sais pas, à trop simplifier la langue. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Point 8, nous dans les conversations. Alors ici, c'est une arme à double tranchant. Beaucoup de mes élèves confondent on et nous, que ce soit dans la conjugaison ou l'utilisation. On, c'est plusieurs choses. C'est un nous informel, c'est the people en général. Et nous, bien sûr, c'est nous. Il n'y a pas d'autre chose. Alors attention, les conjugaisons sont différentes. On se conjugue comme il et elle. Il, elle, on mange. Et nous a sa propre conjugaison. Nous mangeons. Et c'est vrai qu'à l'oral, les Français ne vont pas utiliser tant que ça nous, mais vont plutôt favoriser on. Ce que je te conseille de faire. Mais attention à ne pas dire on mangeons. Attention à cette petite confusion. On mange, on va au ciné, etc. Point numéro 9, des démonstratifs un peu trop littéraires. Tu connais certainement ces démonstratifs, ces pronoms démonstratifs, celui-ci et celui-là. Eh bien en fait, on les utilise pas tant que ça à l'oral. On va plutôt le remplacer par quelque chose de très court, ça. Au lieu de dire « je préfère celui-ci », on va dire « je préfère ça ». C'est pas tout à fait équivalent, je l'avoue, mais le français parlé est comme ça. Il ne tient pas toujours compte de la richesse de sa grammaire. Donc quand quelque chose est admis par la masse, c'est généralement utilisé par tout le monde.
Et je t'enjoins à utiliser ça et à ne pas te compliquer la vie pour rien, bien sûr. Et le dernier point, le numéro 10, les connecteurs logiques trop académiques. Attention, moi j'adore utiliser des choses un peu has-been, archaïques, par exemple néanmoins, cependant, mais ce n'est pas le cas de la majorité des Français. Alors si tu ne veux pas t'embêter, il n'y a pas de problème, tu peux utiliser mais, par contre, etc. Des choses beaucoup plus simples, mais attention à ne pas surutiliser certains connecteurs logiques comme du coup, qui est utilisé à toutes les sauces. Ça, je trouve que c'est super énervant, parce qu'on perd en richesse, on perd en nuances. Alors, simplifier, oui, mais simplifier à l'extrême, surtout pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, apprendre une langue, ce n'est pas apprendre tout ce qui existe, mais apprendre ce qui te sera utile à toi. Et si ton objectif, c'est de parler français de façon fluide, comme les natifs, concentre-toi sur les choses utiles du quotidien et pas sur toute la grammaire. Tu n'en auras pas besoin. N'oublie pas de liker si la vidéo t'a plu et dis-moi en commentaire quelle est la règle de français qui t'a fait perdre le plus de temps ou qui t'a le plus frustré. J'ai hâte de lire ça. Surtout, sois patient et ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Je te dis à très vite. Merci. Bye bye.